Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous. Deuxième édition depuis Kigali, la capitale du Rwanda. Un pays plus petit que la Suisse, mais l'un des plus dynamiques du continent sur le plan économique. Quelles sont les recettes du Rwanda? C'est aujourd'hui dans le journal de l'économie. Il s'appelle Aphrodis Mutangana. Ce Rwandais de 29 ans a lancé il y a 2 ans sa propre entreprise. Il produit des applications pour téléphone mobile avec un objectif social presque humanitaire. Dans le rapport de 2011, le rapport disait qu'on avait 191 médecins, c'était en 2011, dans une population de 11 millions. Hein? Tu vois, on avait peu de médecins. Hein? Et j'ai décidé de créer une plateforme qui lie la population et les docteurs. Parce que j'ai une équipe de docteurs qui répondent aux informations ou aux questions posées par la population. Tu prends ton téléphone, tu composes étoile 776 10 et puis l'application te demande de choisir la langue. Après avoir choisi la langue, l'application te donne la liste. Régime quotidien, diététicien, pharmacien, gynécologue, cardiologue, pédiatre, psychologue, autres il y a soins palliatifs et internistes. La pénétration du téléphone cellulaire au Rwanda, c'est 64,5%. Hein, beaucoup de gens, plus de 6 millions, ont des téléphones mobiles. Je me suis dit que c'est une très bonne voie pour aider ou qu'on peut utiliser pour communiquer, pour éduquer la population. Aphrodis fait partie des jeunes chefs d'entreprise rwandais qui ont bénéficié de l'accueil du Kelab, un site qui accueille les startups, leur fournit des bureaux, du matériel. C'est l'une des recettes du gouvernement pour aider les PME. Et quand tu viens ici à Kelab, tu trouves il y a une place pour les jeunes entrepreneurs gratuitement. Deuxièmement, tu trouves l'Internet, très bon Internet avec haute connexion. Et puis troisièmement, tu rencontres des mentors, des gens qui t'aident, souvent techniquement ou côté business. Évidemment, pour ces entrepreneurs qui commencent, le handicap majeur, c'est que les banques ne les aiment pas. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas s'ils ont une capacité de gérer des entreprises. Ils sont extrêmement hésitants à pouvoir leur donner du capital. Nous avons mis en place un fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises, dont l'un des produits majeurs est la fourniture de la garantie jusqu'à couvrir 75% du risque financier. En se spécialisant dans les services, le Rwanda a réussi en quelques années à faire oublier les années noires du génocide. De 2001 à 2012, la croissance a atteint ici 8% par an. Le pays est aussi classé le moins corrompu de la région par Transparency International. Reste une pauvreté très importante, 40%. L'économie repose encore largement sur une agriculture de subsistance. S'ajoutent à cela des accusations régulières de pillage des ressources minières du Congo voisin. C'est la fin de ce journal de l'économie. Nous quittons ce soir le Rwanda, le pays où, le saviez-vous, le sac en plastique est totalement banni. Le contrôle aux frontières est drastique. Rendez-vous demain à Paris, même heure sur TV5 Monde.